Bienvenue sur notre chaîne, chers spectateurs. Aujourd'hui, nous allons plonger au cœur d'une question qui a longtemps suscité des débats et des interrogations, le franc CFA. Nombre d'entre vous se demandent pourquoi les pays francophones d'Afrique n'ont pas encore pris de mesures audacieuses pour se libérer de cette situation monétaire complexe. Nous allons explorer ce sujet en profondeur et aborder les éléments clés qui contribuent à cette situation. Il est essentiel de comprendre que la question du franc CFA est loin d'être simple. Pourquoi les pays africains francophones ne prennent-ils pas des mesures plus décisives pour se défaire de cette dépendance monétaire envers la France ? Pour répondre à cette question, nous devons examiner l'histoire, la politique et les enjeux économiques qui sous-tendent cette situation. Tout d'abord, revenons sur l'histoire. L'Afrique francophone a une histoire complexe avec la France, marquée par la colonisation et la décolonisation. Après avoir obtenu leur indépendance politique, de nombreux pays africains ont choisi de maintenir une relation économique étroite avec la France, notamment en conservant le franc CFA comme monnaie. Cependant, cette décision n'est pas toujours le résultat d'un choix libre et éclairé. De nombreux dirigeants africains, qui ont tenté de remettre en question l'ordre économique établi par la puissance coloniale, ont été confrontés à des conséquences graves. Certains ont perdu le pouvoir, d'autres ont perdu la vie, et certains ont subi les deux. Cette réalité tragique a créé un climat de peur parmi les dirigeants africains, les dissuadant de s'opposer ouvertement à la France. Prenons quelques exemples historiques pour illustrer ce point. Ahmed Sékou Touré de Guinée a proclamé l'indépendance politique de son pays en 1958 et a décidé de battre sa propre monnaie, le franc guinéen. Cependant, il a rapidement été confronté à des pressions, des sanctions économiques et des troubles orchestrés par des forces hostiles à son projet de souveraineté économique. Au Niger, Diori Amani envisageait de créer une monnaie nationale pour son pays. Cependant, des forces extérieures, soutenues par la France, ont préféré créer une nouvelle monnaie, le malian, au lieu de la monnaie nigérienne. Cette ingérence a compliqué davantage la situation. Le Mali, sous la direction de Modibo Keïta, a également tenté de créer sa propre monnaie, le franc malien. Cependant, il a rapidement été confronté à des obstacles économiques et politiques, notamment des pressions de la France et de ses alliés. Sylvanus Olympio du Togo avait prévu de lancer sa propre monnaie nationale, le franc togolais. Cependant, 2 jours avant sa mise en circulation prévue en 1963, il a été assassiné, ce qui a entraîné une crise politique majeure dans le pays. François Tombalbaye du Tchad a été bombardé dans son palais par l'armée française, entraînant sa mort. Cette intervention militaire a conduit à une instabilité politique prolongée au Tchad. Plus récemment, Kadhafi de la Libye avait cherché à unifier l'Afrique avec une monnaie unique, le dinar. Cependant, ses efforts ont été entravés, et il a finalement été éliminé, ce qui a eu des conséquences déstabilisatrices pour la Libye et la région. Cette série d'exemples montre à quel point les dirigeants africains qui ont tenté de briser les chaînes du franc CFA ont été confrontés à des défis monumentaux, voire à des tragédies personnelles. Cette histoire d'intimidation et de répression a eu un impact durable sur la psyché des dirigeants africains, les poussant à éviter de s'opposer ouvertement à la France. Un autre élément important à considérer est que l'indépendance monétaire des pays africains menacerait directement le rôle du franc CFA, ce qui n'est pas dans l'intérêt de la France. En effet, si les pays africains avaient leur propre monnaie, ils pourraient développer leurs économies de manière indépendante, devenir des partenaires économiquement solvables pour la France et d'autres nations européennes, et contribuer ainsi à résoudre le problème du chômage structurel en France. Il est également important de noter que l'immigration en provenance d'Afrique a été encouragée par les politiques françaises, notamment en alimentant les conflits en Afrique. Cette situation a créé des flux migratoires vers l'Europe, ce qui a suscité un besoin pour l'immigration africaine en Europe. Cependant, cette dynamique a également des implications importantes, notamment sur la démographie européenne, et les défis liés à la conservation de la race blanche, un sujet sensible mais qui mérite d'être abordé. En résumé, la question du franc CFA est complexe et délicate, et elle est étroitement liée à l'histoire, à la politique et à l'économie. Les dirigeants africains sont confrontés à des défis monumentaux pour sortir de cette dépendance monétaire, mais cela nécessite également une réflexion approfondie sur les intérêts à long terme de toutes les parties concernées. La France, en particulier, doit reconnaître que la préservation de son influence économique en Afrique passe par une évolution des relations monétaires. Nous espérons que cette analyse vous a permis de mieux comprendre la complexité de la question du franc CFA.
Nous vous invitons à partager vos commentaires et vos opinions sur ce sujet crucial. Si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, nous vous encourageons à le faire pour rester informé de nos prochaines vidéos. Merci pour votre soutien, et à bientôt pour de nouvelles discussions approfondies.